Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur 131. Aujourd'hui on va s'attaquer à la vidange de notre Audi Q2. Donc pour notre étape de la vidange, il va nous falloir un bidon de 5 litres d'huile, notre filtre avec les joints compatibles avec le véhicule. Donc tu prends l'année de ta voiture, le modèle, et sur les bornes tu tapes, et généralement tu vas tomber sur ce type de modèle. Tu vois, chez Manfilter, pour un Audi Q2 diesel, bah, c'est le HU 7020Z. J'ai pas les références pour les autres, mais sur les bornes tu arrives très bien à retrouver toutes les références que tu as besoin. Pour ça il va nous falloir un bac de récupération, et pour commencer à démonter le sous-carter il va nous falloir des outils. Alors pour démonter le sous-carter il faut des embouts de ce type là. Voilà, il faut les trois. Donc de mémoire c'est un T30 et je crois que c'est du T25. C'est ça, ici. Là on voit T30 et T25. Et pour les deux du fond, il te faudra une T45. Donc la première étape là, de ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter le sous-carter. Donc je vais te montrer où sont les emplacements de vis et tout ça. Donc tu as une vis Torx ici. Tu en as deux là-bas. Les mêmes qui sont comme celle-ci, tu vois, de l'autre côté. Et il y en a deux grandes au fond. Donc on défait nos Torx ici. Donc tu desserres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà, première. C'est pas serré très fort. Hein. Deuxième, voilà. Voilà, je les prédessère. Après je fais celle qui est ici. Donc voilà. Donc là je l'enlève. Je les mets de côté. Donc tu vois, c'est pas des vis serrées très fort, c'est des vis qui ressemblent type à bois. Voilà. Alors tu les perds pas parce que sinon ton cache va bouger. Maintenant, je m'occupe de celle du fond. Donc une fois que tu as enlevé ton carter, tu as dévissé toutes les vis qui sont autour. Donc les 7 qui sont là, plus les 3 qui sont ici. Là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va chauffer le moteur. En chauffant le moteur, toutes les particules qui sont dans l'huile vont se retrouver bien mélangées dans le bas du carter. Ce qui va faire que tous nos dépôts vont partir au moment de la vidange. Donc c'est méga important. Je chauffe son huile à peu près, on va dire une cinquantaine de degrés. Pas trop chaud sinon tu vas te brûler quand tu vas faire ta vidange. Donc pour vidanger ton huile moteur avec une douille de 19, tu mets bien l'empreinte sous ton carter et tu vas tirer vers le bas. Voilà. Et là notre huile, elle est ouverte. Et là maintenant on va vidanger notre moteur. Alors tu fais attention, tu changeras le joint. Voilà. Et voilà. Et là notre huile, tu la laisses bien se vider jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc tu vérifies sur ton bouchon s'il y a de la limaille ou pas. Et normalement il n'y en a pas. Donc ici pour vidanger notre filtre, parce que comme le filtre il est en dessous, celui-là si tu l'ouvres directement tu vas en avoir plein les doigts. Donc là le but ça va être de dévisser l'écrou qui est au centre. C'est pour ça que tu as deux joints dans ton qui est vendu avec ton filtre. Donc tu dévisses l'écrou qui est ici, donc c'est du 12. Toujours pareil, sans anti-horaire, donc tu fais attention parce que c'est du plastique. Une fois qu'on vidange le filtre, on démonte le gros. Et le gros c'est du, je te dis ça tout de suite, je crois que c'est du 32. Je te reconfirme ça. Oui, c'est du 32. Donc désolé si tu vois pas trop. Mais ça va être juste pas, c'est pas très évident sur cette voiture de pouvoir le montrer correctement. Donc avec ça, tu te munis d'une clé, c'est du 13 pardon, d'une clé de 13 assez fine pour pouvoir passer. Tu mets une rallonge avec un cliquet. Tu prévois
ton bac de récupération en dessous parce que ça va fuir assez rapidement. Et là tu dévisses. Voilà, c'est pas serré très fort. Alors c'est un peu la galère. Bac. Et là, ça coule partout, comme à chaque fois, et il est tombé dans l'huile. Nickel. Ce que je voulais pas qu'il arrive. Donc là, ça vidange le filtre à huile. Franchement, c'est le pire système que j'ai jamais vu. Voilà, c'est là où ils l'ont placé. C'est juste une horreur. Parce que ça coule sur la... Comment ça s'appelle? Ça coule sur la pompe à eau électrique. Enfin, c'est pas pratique. Donc maintenant, bah, je prends la gros 32. Maintenant que ça coule dessus, c'est parfait. Et là, on défait la cloche, pareil. Hop là. Alors fais attention, c'est des cloches en plastique. Si tu as le moindre doute, tu revisses et tu redévisses. Donc là, c'est bon, elle est desserrée. Voilà. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est que ça coule partout. T'en as plein les mains. Ah là là, les ingénieurs sur ça, ils ont vraiment pas réfléchi. Autant il y a des voitures, ils le déportent, mais autant sur l'Audi Q2, c'est le truc le plus chiant que j'ai jamais vu. Voilà, t'en as partout plein les mains, c'est formidable. Et là, je retire mon filtre à huile. Voilà. Pareil, on le vidange. Et tu le jettes pas, tu le salis pas, tant que t'as pas vérifié qu'il correspond bien à l'autre. Donc là, le truc que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de nettoyer vraiment les pièces. Comme c'est du plastique sur du plastique, ça a tendance à... comment t'expliquer? Ça a tendance en fait à... Ça peut arriver que ça fuit ici. Alors, l'importance d'avoir des pièces extrêmement propres. Et ici, il faut que tu serres, mais... un peu, mais pas trop. Parce que, tu vois, là, il y a un... t'as un système pour éviter que ça se desserre. Donc ça se clipse dans les crans qui sont là. Je sais pas si on va bien voir. T'as des petits crans qui sont autour. Et en fait, ça empêche le boulon de se desserrer. Donc là, déjà, je le nettoie nickel. Voilà, quand je l'ai nettoyé à l'essence et qu'après je l'ai rincé, je l'ai nettoyé à l'eau et à la javel parce que je voulais absolument que les pièces soient extrêmement propres. Une fois que c'est nettoyé, tu te munis pour le vieux joint, tu te munis d'un petit crochet avec un cran et tu vas passer juste en dessous sans abîmer les portées. Voilà, et là tu sors ton joint. Donc tu sors le vieux joint qui était dessus. Voilà, ça, le vieux joint, ça va partir au recyclage. Là tu réessuies bien la portée. Et maintenant, le truc le plus important qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu vas prendre ton huile de vidange, enfin ton huile neuve du moteur. Moi je mets pas d'huile de vidange sur mon filtre, parce que sinon c'est dégueulasse tout. Et là j'en mets un tout petit peu sur mon doigt. Voilà, pas besoin d'en avoir beaucoup. Et en fait, tu vois, je graisse mon joint. Voilà, ça va au démontage permettre de bien se remonter. Et aussi permettre, tu vois, j'en mets un tout petit peu sur mon filet, pas beaucoup. Voilà. À éviter qu'il se colle en fait. Parce
que ça arrive qu'avec la température, ça se colle. Et du coup, t'es embêté. Donc voilà. Donc maintenant, mon joint neuf, je le remonte dessus. Donc là, j'appuie et je le rentre. Alors c'est pas évident parce que avec l'huile, voilà. Donc le joint est en bas. Et là maintenant, on va le resserrer maintenant. Alors cette étape, tu l'as fait en dehors du véhicule. Voilà, je le serre à la main. J'amène contre la portée. Tac, et là tu vas le serrer à la main. Pas besoin de mettre une force énorme. Tu tiens ta cloche. Voilà. Là il est bloqué. Là. Là ça bouge pas. Donc tu dois avoir ton boulon remis ici. Maintenant je vais m'attaquer au deuxième joint, donc le joint de filtre à huile. Donc c'est celui-là qui fait l'étanchéité du pourtour de la cloche. Donc pareil, tu ouvres. Voilà, tu enlèves le vieux joint, tu le gardes, il partira au recyclage. Là tu nettoies bien ta portée pour enlever tous les aspects de la vieille huile qui a coulé quand tu as ouvert le bouchon. Parce que ça reste toujours derrière le joint. Tac. Maintenant je prends mon joint neuf. Je prends mon joint neuf que je compare avec l'ancien. Donc je vérifie qu'il soit bien du même diamètre. Donc c'est bon. Et là on voit la différence d'épaisseur entre un joint qui est resté et un joint neuf. Pour ça qu'il est déconseillé de remonter un ancien joint. Parce que ton joint qui a été déjà démonté, qui a déjà été écrasé, il est compressé. Donc quand tu vas le serrer, forcément ça va fuir. Là, ce qu'il faut, c'est prévoir le démontage. Donc pareil, prends ton doigt, hop, tu mets un tout petit peu d'huile dessus, voilà, tout le tour du joint. Comme ça. Voilà, c'est nickel. T'en mets sur la cloche pour prévoir le prochain futur démontage, parce que si c'est trop sec, elle va rester collée. Et là tu mets ton joint délicatement, voilà, tu le mets à ce qui rentre sur la cloche. Voilà. Alors tu essaies de pas trop tirer dessus. Alors quand tu as les mains avec l'huile, c'est pas évident, donc tu fais tourner. Moi je le fais tourner tout doucement. Voilà. Voilà, je le fais tourner à ce qu'il aille à sa place. Donc tu regardes bien que ce soit bien à sa place dans la gorge en bas. Voilà, tu t'aides pas d'un couteau ni rien du tout. Et là tu vérifies qu'il soit bien sur le pourtour. Une fois que tu as fait cette étape, maintenant on va se retrouver sous le véhicule pour remettre le filtre à huile en papier et revisser la cloche sur le moteur. Alors je te redis, hein, là c'est 32 et là c'est 13. Donc voilà, donc là tu regardes bien que la portée elle soit propre. Voilà. Donc une fois que tu fais ça, tu prends ton filtre à huile, donc qui est comme ça, voilà. Tu le prends, tu le glisses dedans. Voilà. Et tu mets, donc il y a un côté avec un trou, tu le mets dans le passage. Voilà, et une fois qu'il est dedans, paf, tu le clipses. Tu vois, il doit se clipser et il doit pas bouger. Tu vois, il doit bien être en place sans bouger. Voilà, là c'est nickel. Une fois que tu fais ça, tu prends la cloche qui est propre avec son joint neuf avant-arrière. Et là tu essaies de passer, donc c'est pas évident. Voilà. Essaie de passer derrière et tu vas la visser, tu l'engages toujours, voilà, tu vois les trois filets, donc je te remontre, voilà, tu la poses dessus et tu l'engages toujours à la main. Jamais tu essaies de forcer dessus, parce que si tu forces, tu vas casser la cloche en plastique, et si tu casses la cloche en plastique, il va falloir commander une et ta voiture elle sera immobilisée, ce qui sera très embêtant. Le serrage du filtre, il faut le serrer mais pas trop fort.
parce que c'est un joint. En fait, le joint, il se fait par le pourtour et non par la force. Donc tu vas prendre ta clé de 32. Voilà. Donc tu prends ta clé de 32, tu la mets dessous. Voilà. Et là, tu vas doucement. Voilà. Tu vas doucement. Et tu regardes en fait, tu vois, sur le côté de la cloche, en fait, tu regardes par là. Tu vas vérifier. Là, ici. Là, de ce côté-là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, de ce côté-là. Tu vérifies l'écartement qu'il y a autour de la cloche. Et en fait, tu vas l'amener au contact. Voilà. Une fois que tu arrives au contact, donc tu sens, tu vois là, tu sens qu'elle est dure, bloquée. Tu mets un tout petit coup, tu vois, genre pas beaucoup. Voilà. Hop, vérifie. Voilà, c'est bon, pas plus. Sinon, tu vas la casser. Voilà, je vérifie. Hop, mon filtre, il se dessert pas. C'est tout bon. Voilà. Donc tu contrôles le 12 qui est en dessous. Voilà. Donc là, il est bloqué. C'est bon. Et là, tu as fini ta partie du filtre. Maintenant, on va s'attaquer au changement du joint et à remettre notre bouchon de vidange. Parce que si tu oublies le bouchon de vidange, bah, toute ton huile elle va tomber par terre. Donc pour la remise en place du bouchon, donc tu te munis de ton bouchon. Donc là, tu vas essuyer la fin de l'huile qui coule. Hein. Ça coulera toujours un peu, hein, il y en a toujours. Voilà. Là, je remets mon bouchon avec mon joint neuf. Donc là, tu la portes au contact. Voilà. Une fois que c'est bon, tu essuies la goutte d'huile. Et là, avec une clé à douille de 19. Avec une clé à douille 19, tu mets contact. Et là, tu vas y mettre un quart de tour. Donc tu te mets en force. Alors tu fais gaffe, c'est de l'alu. Alors c'est pas évident parce que je suis au sol et que je filme. Voilà. Je vérifie que ce soit bien serré. Ok. Là c'est bien, c'est bon. Tu essuies bien ton bouchon. Voilà. Et maintenant on va s'occuper du remplissage d'huile. Si t'as pas de quoi te faire un entonnoir, hein, bah tu peux prendre une bouteille une boisson, t'enlèves bien la bague plastique pour pas qu'elle tombe dans le moteur. Et là, on va la mettre juste au-dessus de notre remplissage. Donc tu défais le bouchon qui est ici. Donc tu ouvres le bouchon, tu ouvres l'appel d'air de la jauge, c'est important, pour faire ressortir l'air vu que tu rentres de l'huile à l'intérieur. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser délicatement à l'intérieur du moteur. Alors, on va déjà mettre 4 litres. 3 litres 5, 4 litres, déjà en une fois. Donc tu vas doucement. Alors ne pas aller trop vite. Voilà, pour éviter ça. Hop, je recommence. Donc je recommence. Ne pas aller trop vite pour vider ton huile, parce qu'il y a des culasses qui mettent plus longtemps que d'autres pour descendre. En fait, les passages d'huile sur certaines culasses sont plus petits que d'autres. Donc on y va, t'attends un peu, voilà que ça descende dans le moteur, et là on reprend. Voilà. On va attendre un peu. Et là on reprend. C'est juste que ton huile descende en fait dans ton carter tranquillement. Hop, j'attends. Et on continue. Et tu fais ça jusqu'à mettre 4 litres d'huile en premier temps. Et on fera la pointe
quand le moteur il sera à plat et de niveau. Voilà, là j'ai déjà mis 4 litres. Donc là ce que je vais faire, je vais vérifier déjà mon niveau, même si forcément il sera faussé parce que mon véhicule n'est pas droit. Donc tu prends ta jauge, tu l'essuies. Tu essuies le bout de la jauge. Voilà. Et là en fait tu vas venir mettre ton huile entre le repère minimum et le maximum. Moi je conseille, le moteur éteint, d'être à peu près ici. Parce que quand ton moteur s'allume, il va descendre plus ou moins à la moitié 3/4 dû à la consommation d'huile par rapport au moteur. Hop. Là t'attends. Tu sors et tu vois, regarde. Là on y est presque. Je essuie. Je recommence. Voilà, tu vois, je suis aux 3/4. Donc je vais continuer à en mettre encore un peu. Hop. Je revérifie mon niveau. Donc j'essuie ma jauge. Je reteste mon niveau. Et là je regarde, je suis niveau maxi. Donc c'est bon. Il faut savoir que je suis niveau maxi, je le sais. Parce qu'en fait, mon filtre à huile est vide. Donc mon niveau va baisser. Alors, maintenant, on va procéder à la mise en route de la voiture. Donc tu refermes bien ton bouchon. Tac. Ici, tu refermes bien ta jauge d'huile. C'est important. Et là, t'attends. Voilà, jamais t'accélères. Donc là on voit bien que le moteur tourne nickel. Voilà. Et maintenant on va vérifier le niveau d'huile. Et ici, on va vérifier qu'on n'a pas de fuite d'huile sur le bouchon. Donc sur notre bouchon, c'est nickel, c'est sec, il n'y a pas de trace d'huile. Et sur notre filtre à huile, qui est là. Alors, attends. Et sur notre filtre à huile, on voit qu'on n'a pas d'huile qui coule. On voit sur le tour de la cloche. Alors attends, je vais essayer d'éclairer comme ça. Voilà, tu vérifies que sur le tour de la cloche, tu n'as pas de fuite. Et que tu n'as pas de fuite sur le bouchon. Voilà. Donc là, ta vidange est faite parfaitement. Donc maintenant, bah, tu n'as plus qu'à rebrancher ici. Parce que tu es obligé de l'enlever. Ici, tu remets ton système électrique. Là. Et tu remets ton cache dessous. Donc tu le remets en place, tu le reclipses ici et là. Donc tu le mets dedans. Enfin, tu le clipses vers l'avant. En fait, tu vas le clipser vers l'avant. Et tu vas le visser vers l'arrière. Voilà. On va s'attaquer au changement du filtre à air. Alors c'est une pièce qui est assez importante pour le moteur et qui est très souvent négligée. Bien souvent je retrouve des filtres à air qui ont 80 000, voire 70, voire même qui n'ont jamais été changés. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que les filtres à air, déjà ça va aider à la meilleure combustion de votre moteur. Donc ça va empêcher d'user prématurément soit votre turbo, soit votre moteur parce qu'il va aspirer des saletés, parce que le filtre il sera bouché. Et surtout, un gros point que les gens devraient bien regarder, c'est qu'en fait quand votre filtre à air il est bouché, la mauvaise combustion du moteur va faire que ça va soit allumer des défauts moteurs, dû parce qu'il respire pas bien, donc ça fausse les capteurs. Et surtout, ça va augmenter la consommation du véhicule. C'est-à-dire que pour un filtre à air, sur on va dire la plupart des voitures, c'est entre 6 et 10 euros.
Là celui-là, bon, il est un peu plus gros sur l'Audi, c'est 12 € pièce, dans n'importe quel centre, et ça se fait assez facilement, c'est à la portée de tout le monde. Donc je vais te montrer comment tu changes ton filtre à air sur ton Audi Q2. Voilà, tu pousses ta languette grise, tu appuies dessus et tu sors. Voilà. Et là pareil, tu la mets sur le côté. Maintenant, on va enlever le collier sans casser le capteur. Donc paf, tu prends le collier, mais plus loin. Voilà. Donc ça a défait la sortie de notre filtre à air. Maintenant, prochaine étape, ça va être de défaire toutes les vis qui sont là. Donc ici, là, 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 et les deux qui sont au fond, là et là. Donc fais attention à ne pas les faire tomber quand tu vas les démonter. La dernière. Hop. Voilà. Et là tu retires. Tu fais attention à pas abîmer ton capteur qui est là. Et là on retire notre ancien filtre à air. C'est là qu'on voit qu'il était encrassé. On voit la différence entre les deux. Tu vois, toutes les pales elles sont pleines alors que l'autre non. Donc on enlève le vieux ici. On va faire un coup de propre pour l'intérieur. Hop, là c'est bon. Je prends mon filtre à air, je le mets en place. Voilà, il est bien en place. On reprend notre cache. On vérifie sur le pourtour qu'il n'y ait pas de saleté qui est rentrée, parce que ici c'est l'arrivée du moteur, en fait, de ce côté là. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas de saleté de ce côté là, parce que là c'est l'arrivée du moteur. Là, là et là. Parfait. Et là, je remets voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, nos deux dernières étapes, on va remettre le collier. Notre collier qu'on a enlevé ici. Donc on va remettre le collier sur sa portée. Voilà. Donc tu vérifies que ce soit bien en place. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant il nous reste notre durite. Donc tu la remets bien jusqu'au bout. Et là tu la reclipses à son endroit. Dernière chose à faire, on prend notre fiche électrique du capteur, on la ferme et on le verrouille. Maintenant on va faire quelques petites vérifications pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Donc ici ce que tu peux faire, c'est vérifier ici que ton niveau soit bon. Voilà, donc tu remets ton liquide de lave-glace, tu regardes bien ici, tu vois, ton niveau d'eau, donc il est bon. Ici ce qu'on va faire, tu vas soulever le cache qui est là. Hop. Voilà. Ici tu vas soulever le cache qui est là et tu vas faire une vérification visuelle
de tous les connecteurs. Donc tu regardes que tu n'aies pas de fuite. Donc ça se voit, hein. Quand tu as une fuite, ça fait gras ou liquide. Là tu vérifies ton système électrique, c'est bon. Il n'y a pas de fuite sur la rampe d'injection. Là ça fait gras comme ça. Là c'est le remplissage d'huile à la vapeur. Ça fait comme ça. Donc là on vérifie, on voit pas de fuite de gasoil sur les injecteurs. Ça c'est bon. Le turbo, on n'a pas de fuite aussi. Donc c'est bon. Donc là la révision est faite. Donc ça part pour 15 000 km pour l'huile. Et je dirais 30 000 pour le filtre. Moi je fais 25 000 avec le filtre, pas plus. Maintenant, dernière étape qu'on va faire, on va se remettre, on va refermer le cache et on va changer le filtre d'habitacle intérieur. Bon, dernière étape, et là c'est la plus sale. En gros, pour changer le filtre d'habitacle, donc ton filtre d'habitacle ça ressemble à ça quand c'est neuf. Donc là tu enlèves le cache qui est ici, tu as au-dessus, donc attends, j'enlève ça. Derrière ça tu as un cache qui est comme ça, donc en bas il est juste posé et là tu as 3 clips du dessus, tac, ici, là et là. Donc tu fais pression en haut et là après tu sors ton filtre. Voilà, on voit qu'il est bien usé. Donc je te montre un vieux et je te mets un neuf à côté, hein. Donc là il a 50 000, hein, celui-là. Il est plein de... Il est tout bouché. Après tu remets le cache. Donc une fois que tu as changé ton filtre, tu remets ton cache. Donc tu le mets bien en bas. Tu le clipses bien en haut. Voilà. Ton filtre d'habitacle. Maintenant ce qu'on va s'occuper, c'est qu'on va attaquer le reset de la vidange. Alors il y a deux procédures. Il y a soit via avec une valise ou via l'outil mis en disposition par rapport à la voiture. Donc avec la molette qui est là, tu vas aller sur donc tu vas dans véhicule. Après tu fais avec ta molette ici, tu vas aller dans les 3 petits points rouges. Voilà. Tu vas faire entretien et contrôle. Voilà. Tu vas faire échéance d'entretien. Voilà. Et tu vas faire réinitialiser la périodicité de la vidange d'huile. Et en fait, on va en faisant ça, voilà, tu fais oui. Et voilà. Du coup, ta vidange. Alors lui il t'annonce 8000 parce qu'il ne sait pas ce que tu as mis comme huile. Mais ici tu peux aller à 15 000 et 720 jours. Voilà. Mais surtout tu fais pas 30 000 avec la même huile. Hein. Sinon tu risques de casser ton moteur. Donc là c'est bon, notre périodicité est finie. Donc notre véhicule est terminé. Prochaine vidange, 15 000. Enter, ok. Et le nombre de jours, 720 jours. Enter, ok. Prochain entretien, 15 000. Et 720. 720. Mince. Enter, ok. Team terminé. Back, back. Analyse automatique. On voit bien que j'ai réinitialisé les périodes de vidange. Et prochaine révision, 15 000 pour la totalité. Donc là c'est bon, on est ok. Donc voilà, mon Audi Q2 est terminé. Donc je vais pouvoir rendre la voiture aux parents. Donc c'est pas ma voiture, c'est la voiture des parents.
Donc on va pouvoir mettre, on pourra passer à la suite sur la prochaine vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. À bientôt pour de futures vidéos sur la chaîne. Et j'espère que le tuto t'aura servi. Ça a coûté entre le filtre d'habitacle, le filtre à air, le filtre à huile, plus l'huile. On est autour de 120 € en magasin. Ce qui est déjà beaucoup déjà pour le portefeuille moyen des Français. Voilà, je te remercie. Bye bye et à la prochaine. Ciao ciao. Et j'espère que tu auras économisé de l'argent. Ciao.